C'est une figure de la mafia napolitaine qui a été interpellée en France. Antonio Larusso était l'un des criminels les plus recherchés d'Italie. Il a été arrêté à Nice en compagnie de son cousin qui était lui aussi en cavale. Antonio Larusso, dont le père était déjà avant lui membre de la fameuse Camorra, mais il s'est repenti. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix en Italie. Jessica Lederman, Bernard Bédarida et Anne Barrier ont pu rencontrer l'un de ces repentis. Malgré les menaces qui pèsent sur sa tête, il a accepté de raconter sa nouvelle vie. Le lieu de la rencontre doit être tenu secret et le visage masqué. Gaspare Mutolo, 71 ans, ancien bras droit du célèbre chef mafieux Toto Riina, le commanditaire de l'assassinat du juge Falcone. De ses mains, Mutolo a commis 15 meurtres, dont une dizaine par étranglement. Aujourd'hui, ces mêmes mains lui servent à peindre un passé sur lequel il a tiré un trait. Condamné à la prison à vie, en 1991, il décide de passer de l'autre côté et de collaborer avec la justice italienne. Il sera libéré après 20 ans derrière les barreaux. J'ai tué, j'ai séquestré. Je faisais des trafics divers et variés. J'étais fier d'appartenir à la mafia à l'époque. Mais quand j'ai vu qu'elle ne respectait plus nos règles, nos valeurs traditionnelles, quand on a commencé à toucher aux femmes et aux enfants pour frapper nos cibles, j'ai voulu en sortir. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi qui que ce soit, car de toute façon, je ne me reconnaissais plus dans cette mafia-là. Mutolo a dénoncé et fait arrêter 600 barons de la mafia sicilienne. Aujourd'hui, l'État le protège, lui verse une pension de 1 000 € par mois et paye son loyer. Une vie entre petits boulots et peur des représailles. Je me rends malade à l'idée qu'on puisse tuer mes enfants. Mais je n'ai jamais eu envie de replonger. J'ai découvert que je pouvais être quelqu'un d'honnête et de normal dans le regard des autres maintenant. Comme lui, ils sont 1200 anciens mafieux à s'être repentis en Italie. Avec leur famille, 5000 personnes au total dont l'État doit assurer la sécurité. En échange de leur collaboration avec la justice, les repentis bénéficient d'une protection policière, d'aide sociale et de remise de peine. Coût de ce programme, 30 millions d'euros par an. Nous sommes au siège de la lutte anti-mafia à Rome. Le procureur Franco Roberti est l'homme le plus protégé du pays. 5 gardes du corps armés le suivent en permanence, jusque dans son bureau. Les repentis constituent un élément d'enquête essentiel. Ils nous permettent d'avoir accès à des informations que nous n'aurions jamais sans leur collaboration. Mais nous devons nous assurer de leur crédibilité et de la véracité de leurs propos. Pour ça, on les met sur écoute, eux et leurs familles. Et pour que le statut de repenti leur soit accordé, ils doivent céder à l'État la totalité des biens acquis de manière illicite pendant les années où ils appartenaient à la mafia. C'est une preuve de leur intégrité. Le statut de repenti, un appui essentiel pour la justice, mais un sentiment partagé pour les familles des victimes. Claudio Fava a perdu son père en 1984. Il était journaliste, abattu par la mafia en Sicile, de 5 balles à bout portant. Cette loi est un moindre mal. Un des assassins de mon père est devenu repenti et a permis de faire arrêter et juger les commanditaires. Mais ce qui me gêne, c'est que finalement, on a l'impression que ces criminels sont récompensés en étant libérés pour certains et en touchant de l'argent de l'État. Difficile de chiffrer, de mesurer l'influence exacte des repentis sur la baisse de la criminalité organisée. Mais ici, en 20 ans, les principaux chefs de clan ont tous été arrêtés et les réseaux criminels durement touchés. L'Italie estime à seulement 4% la part des repentis qui replongent dans l'univers mafieux. Il aura été pendant des années l'une des grandes voix du Parlement européen. Daniel Cohn-Bendit a prononcé aujourd'hui son discours d'adieu. Après 4 mandats, il a décidé de prendre sa retraite politique. Il souhaite désormais se consacrer à l'écriture. Et puis, autre image politique, 300 femmes maires réunies aujourd'hui à Paris à l'occasion des 70 ans du droit de vote accordé aux femmes. François Hollande était présent. 4800 femmes au total ont été élues lors des dernières municipales.